Avril 2023, avril 2025, nous sommes à la rue de Tivoli, les lieux mêmes de l'explosion qui a marqué la ville littéralement après le drame de la rue d'Aubagne. 8 personnes qui ont trouvé la mort dans une explosion probablement due au gaz. Et nous vous proposons ce soir sur Maritima une petite émission spéciale et je vais aller à la rencontre de différentes personnes pour recueillir des témoignages. On se retrouve tout de suite. Le 9 avril 2023, Marseille s'est réveillée meurtrie. Dans la nuit du 8 au 9 avril, à minuit 40 exactement, le 17 rue de Tivoli a explosé suite à une probable fuite de gaz. 8 personnes étaient à l'intérieur et n'ont pas survécu au drame. 2 ans après, le quartier du Kama et ses habitants restent particulièrement marqués. Marseille, rappelez-vous, il y a 2 ans, 2 immeubles de la rue de Tivoli étaient soufflés par une énorme explosion au gaz. Bilan dramatique. 8 personnes décédées. Je me retrouve aux côtés de Roland Bellessa qui est une des victimes de la première heure. Roland, 2 ans après, c'est toujours le parcours du combattant, c'est toujours compliqué, en particulier avec les assurances. Oui, c'est toujours compliqué. Les assurances ont continué leur stratégie de jouer la montre finalement, de prendre les problèmes au cas par cas quand ils arrivaient et de repousser les problèmes pas avérés plus tard et finalement de refuser tout cadre global pour le traitement du problème. Donc finalement leur stratégie à l'heure actuelle est une stratégie gagnante. Cette nuit c'était une nuit d'horreur, racontez-nous les premiers moments. Oui, cette nuit c'était pour moi une nuit d'horreur, surtout que j'étais présent donc finalement le soir même. Donc sur place finalement, moi quand on a été réveillé par un grand bruit et donc nous en plus on ne pouvait pas sortir de notre appartement parce que déjà l'immeuble était à moitié effondré. Donc on Juste à côté vous Ouais, moi j'étais au 15 donc on a dû être évacué par l'échelle de pompiers qui nous avait récupéré ma femme et mes 2 enfants sur la terrasse. Ce qu'on a perdu, ça se chiffre évidemment avec des meubles, mais il y a aussi tous les souvenirs, il y a aussi tout ce qui faisait votre vie quelque part. Oui, il y a tout ce qui est notre vie, parce qu'effectivement, il y avait tous les objets, l'espoir de récupérer des choses, mais après, finalement, un manque de surveillance des gravats qui avait mené finalement à ce que les gravats aient été pillés. Donc finalement, même si on n'avait rien pu récupérer, on aurait pu le voir nous-mêmes. Donc il y a finalement plein d'événements aggravants qui arrivent après et qui nous font replonger et nous disant ça s'arrêtera jamais quoi. Et aujourd'hui, Roland Bellessa, votre vie elle a changé. Vous me disiez par exemple que votre appartement était plus aussi cosy que l'ancien, que vous aviez du mal à vous y projeter. Oui, forcément, on prend le chez-soi différemment. On prend le chez-soi plutôt comme un endroit fonctionnel. Donc j'ai quand même la chance d'avoir un toit, comme je dis, d'être quand même confortable, mais on prend ça comme un endroit fonctionnel et plus comme le refuge où on se ressource. On est en compagnie des bataillons des marins-pompiers avec l'enseigne de vaisseau Jérémy qui était un des premiers sur place. Racontez-nous un peu cette nuit d'effroi. Vous êtes arrivé en combien de temps vous ? Alors nous on est arrivé à peu près en 5 minutes depuis le CIS Canebière. Donc effectivement je suis arrivé en premier sur les lieux. J'étais donc le premier commandant des opérations de secours sur cette opération un petit peu particulière. C'est une scène incroyable. Effectivement, donc à mon arrivée sur les lieux, il a fallu que rapidement je comprenne les enjeux de la situation et que je puisse orienter mes premières actions, à savoir des reconnaissances dans les appartements adjacents et également la mise en sécurité et le sauvetage de multiples personnes. Ça a été mes premières actions. On se dit qu'il y a des victimes forcément quand on voit ça. Forcément, alors moi ma priorité c'était de mettre en sécurité les potentielles victimes à proximité et dans un second temps de rechercher le nombre de victimes présentes sous les décombres. Et donc suite à mes premières actions, j'ai demandé le renfort en qualité et en nombre pour pouvoir assurer la mission de secours sur cette intervention. On se rappelle que vous êtes resté sur place pendant des jours et des jours jusqu'à ce que vous ayez trouvé tout le monde. Complètement, ouais. C'était une intervention qui a duré assez dans le temps. Bien évidemment, donc moi j'ai pas pu assurer la continuité sur l'intervention, j'ai été relevé de mes fonctions assez rapidement par les renforts sur place. On sort indemne de ce type d'intervention ou on s'en souvient toute sa vie ? Alors effectivement, au vu de la particularité de la mission, on en garde toujours en mémoire la particularité de la scène. Mais après, c'est notre travail et on sait faire le discernement adéquat. C'est l'enseigne de vaisseau Jérémy, effectivement, du bataillon des marins-pompiers, qui est un des premiers hommes qui est arrivé sur place. Et on voit que derrière nous, effectivement, la minute de silence va bientôt commencer. Merci beaucoup. Merci à vous. Anna, Anne-Marie, Antonietta, Marion, Nicole, Jackie, Jacques,
et Michael. Nous le devons aux endeuillés, mères, pères, fils et filles, parents, amis. Et enfin, nous le devons aux habitantes et habitants du quartier, sinistrés, délogés et victimes. À vous toutes et tous qui êtes là aujourd'hui et qui continuez à nous soutenir dans nos actions, merci. Nous allons maintenant procéder à une minute de silence. Merci. Voilà, on est à présent aux côtés du maire de secteur Didier Jo, qui était présent sur les lieux de cette fameuse nuit du 9 avril. Ça marque définitivement, monsieur le maire, un quartier à un moment comme ça? Je crois que définitivement c'est le mot. Parce que, bon, évidemment, aujourd'hui, c'est le 2e anniversaire, c'est beaucoup d'émotions, c'est encore ce drame qui est extrêmement présent dans la chair de toute la population qui est présente aujourd'hui. Et évidemment, c'est une grosse pensée pour les victimes, pour leurs familles, pour les délogés. Ça a été un drame de quartier, mais ce que je retiendrai, c'est à la fois le drame, mais aussi la réponse au drame qui a été une solidarité. Évidemment, il y a l'intervention extrêmement rapide des marins-pompiers, il y a toute la ville, les services qui se sont mis en marche immédiatement, mais c'est aussi au niveau du quartier, au niveau de tout Marseille, un formidable élan de solidarité. Il y a eu la salle Valier, il y a eu les Marseillais qui apportaient des denrées, des habitants, on se souvient des vêtements. Les habitants, les commerçants, ça a été voilà, des gestes, mais des cafés offerts aux pompiers qui étaient très très fatigués par les nuits blanches qu'ils passaient. Et je crois que la population a découvert l'urgence de se parler. J'ai beaucoup entendu ah oui, cette personne-là, je la croisais, mais j'ai éprouvé le besoin de lui parler. Et donc c'est ça qui a été créé également. C'est le souci finalement de l'urgence. On est dans un quartier qui est paisible, et lorsqu'un quartier vit ce drame-là, ce quartier a vécu ce drame, et ça a décrété finalement une urgence de se parler, une urgence de se serrer les coudes. Et c'est ça que je retiens, c'est la formidable solidarité à la fois de la population, la ville qui s'est mise immédiatement en action derrière le maire Benoît Payan, et voilà ce que je retiens en priorité. Alors on termine notre tour d'horizon de ce qui s'est passé ce mercredi matin à la rue Tivoli avec Joanne Rimbaud, qui est du collectif des victimes du 9 avril. Si on veut prendre un peu de champ aujourd'hui, on a eu l'hommage, c'était extrêmement émouvant, mais pour autant la situation est loin d'être réglée encore, et notamment au niveau des assurances. Oui, on continue à se battre pour que au prochain CLAV, comité local d'aide aux victimes, qui aura lieu le 14 mai, il y ait enfin un accord cadre qui ressorte. Pour que tout le monde soit indemnisé de la même façon, etc. Ça reste un parcours du combattant. Vous comprenez cette inhumanité quelque part des assurances? Bon, elles jouent leur jeu, mais... C'est ça, une assurance est une assurance, mais non, il y a rien d'humain, et notre combat, c'est et l'accord cadre pour que tout le monde soit indemnisé et qu'il n'y ait pas de reste à charge pour aucune des victimes, mais c'est aussi faire évoluer la loi pour qu'il y ait un fonds de solidarité qui se mette en place, un fonds d'indemnisation qui soit débloqué avant la fin d'un procès. Quoi qu'il arrive, tous les gens qui sont autour de nous auront été marqués par ce drame absolu de la rue de Tivoli. Oui, c'est normal. Il y a eu 8 morts quand même, ne l'oublions pas, et il y a eu beaucoup de délogés, plus de 300 délogés. Donc, La vie continue, mais difficilement, peut-être quelquefois. Oui, c'est ça. Merci en tout cas Joanne Rimbaud d'avoir été en notre compagnie sur Maritima. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale que nous avons consacrée à l'hommage qui avait lieu aux 8 victimes de la rue de Tivoli. Merci d'avoir été en notre compagnie. Excellente soirée à vous tous.